Salut, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va faire le tour de mon potager, le potager durable, et ensuite on regardera ce que vous pouvez faire pour vous organiser pour le mois à venir, le mois de septembre. Au sommaire de cette vidéo, on va voir tout ce que j'ai fait dans mon potager dans le mois qui vient de s'écouler, le mois d'août, au niveau des semis, des plantations, des récoltes, de ce qui pousse. On va voir aussi les problèmes qu'il y a eu et l'entretien du potager. Et ensuite, on passera au mois à venir, le mois de septembre. Donc là, on regardera ce que vous pouvez semer, planter, vous occuper dans votre potager pour le mois de septembre. Alors comme d'habitude, j'ai préparé un article qui va main dans la main avec cette vidéo et qui contiendra tous les détails que j'aurais pas eu le temps de vous donner dans la vidéo, toutes les variétés citées, tous les gestes à faire, les choses à semer, à planter, etc. pour le mois de septembre. Donc pour avoir accès à cet article, c'est gratuit. Vous trouverez le lien directement en dessous de la vidéo. Il vous suffira de cliquer et vous pourrez lire cet article sur mon blog Potager Durable. Allez, on y va! Il y a certains fenouils qui ont bien grossi comme celui-là, mais c'est pas le cas de tous les autres comme on le verra tout à l'heure. Il est quand même un petit peu coriace à couper, j'aurais dû le récolter plus tôt. Et comme vous pouvez le constater, le fenouil il s'entend très bien avec tous les légumes qui poussent autour. C'est ce que me disent pas mal de jardiniers aussi. Mais c'est pas ce qu'on peut lire dans beaucoup de livres ou sur beaucoup de sites internet, où tout le monde écrit la même chose, que le fenouil doit être cultivé à part. Moi, je me demande si ces gens-là, ils ont déjà fait pousser du fenouil. Ce plant de courgette, c'est le troisième et dernier que j'ai planté. Le premier, c'était mi-mai, le deuxième mi-juin et celui-là mi-juillet. Ça me permet d'avoir un plant jeune et en pleine forme qui va encore produire un bon moment, alors que les deux autres, ils sont plus ou moins malades et ils vont plus vivre très longtemps. Les blettes, c'est un légume que j'aime bien cultiver parce que c'est une plante qui attrape très rarement des maladies ou des parasites au potager. Pourquoi? C'est parce qu'elle appartient à la famille de l'épinard, comme la betterave d'ailleurs, et c'est une famille botanique qui est peu sensible aux maladies. En plus, un seul plant de blettes, ça va produire une récolte continue pendant tout l'été et l'automne jusqu'au gelée, et il arrive souvent que la souche reparte au printemps suivant. Pour la cuisiner, on peut sortir du classique gratin. Moi, ma recette préférée, c'est quand elles sont rissolées à la poêle avec des champignons et des pignons de pin grillés. Les haricots ont eu du mal à démarrer cette année. Vous en savez quelque chose, non? La canicule n'est pas passée par chez vous? Mais ça y est, c'est la pleine production, je dirais même la surproduction, surtout en rentrant de vacances. Je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais les gousses ne sont pas très fines, j'aurais dû les cueillir plus tôt, mais je m'étais absenté. Malgré ça, ce qui est bien avec cette variété, c'est qu'elle n'a absolument aucun fil. On se régale à les manger aussi bien cuisinés chaud que froid en salade. Si le nom de cette variété vous intéresse, je vous l'ai mis dans l'article qui accompagne cette vidéo. J'ai récolté des portions et des portions de haricots sur ce rang qui ne fait pourtant que 3 mètres et c'est pas encore fini. Je voulais vous donner une petite astuce pour cueillir ces haricots. Je casse l'attache du haricot directement quand je le cueille et je laisse ce petit bout sur la plante. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien optimiser tout ce qui peut l'être. Et là, ça permet de gagner du temps. Parce qu'à la cuisine, il y a juste besoin de rincer les haricots avant de les cuire. Le bout pointu, on peut le laisser, il est bon à manger. Et donc on s'évite complètement la corvée d'épluchage des haricots. Pour les concombres, je fais comme les courgettes, 3 plantations échelonnées. Là, c'est la dernière plantation, qui date du 9 juillet. Les 2 premières plantations, elles n'ont pas produit grand-chose à cause de la canicule de fin juin. Mais grâce à cette 3e plantation, je suis content parce qu'il y a de belles récoltes qui commencent. Au niveau des variétés, j'aime bien tester des variétés originales du moment qu'elles apportent un plus, que ce soit au niveau du goût ou au niveau de la robustesse de la plante. Et là, je crois que je tiens une variété qui résiste bien à la chaleur et des concombres sans aucune amertume. Et je dirais même qu'ils ont un petit goût légèrement sucré. Vous pouvez vous référer à l'article pour avoir toutes les variétés de ce que je fais pousser. Cette génération de laitue Batavia, elle a été plantée mi-juillet et elle me donne tous les soirs de la salade au dîner. Directement du potager à l'assiette, si on peut dire.
J'applique toujours ma technique de récolte feuille à feuille, que vous connaissez bien maintenant, ce qui permet aux plants de salade de produire beaucoup plus que si je coupais toute la tête en une seule fois. J'apprécie aussi d'avoir des herbes aromatiques à portée de main. L'avantage, c'est qu'on peut cueillir juste la quantité désirée et elles sont hyper fraîches. Dans ce petit tour sur les récoltes, on n'a pas vu les tomates. Et pour cause, elles ne sont toujours pas mûres. Bon, il y en a quand même bien quelques-unes, mais je dirais pas plus d'une douzaine de fruits cueillis pendant tout le mois d'août. On fait un point dans la séquence suivante. Les plants de courge, ils se sont énormément développés pendant le mois d'août. Ils occupent maintenant presque toute la surface qui était dévolue aux pommes de terre. Ces 4 plants de courge, je les avais plantés en bordure du potager. Alors ça correspond au bas à droite sur la photo. En fait, c'est une variété à très petits fruits, des fruits qui sont pas plus gros qu'une orange, et je trouve que c'est très pratique quand on est peu nombreux à en manger. Les betteraves, je les avais semées en alvéole et je les avais plantées sans les éclaircir. C'était début juillet, c'était tard, mais nous n'en mangeons pas en été parce qu'il y a tellement d'autres récoltes. Et là, du coup, elles sont pas très grosses, mais elles poussent bien et elles seront prêtes à consommer pour l'automne. Le melon, c'est pas chaque année que j'en cultive, parce que c'est une culture qui est assez difficile à réussir, mais là j'ai trouvé une variété ancienne qui n'a pas besoin d'être taillée, alors on va voir ce que ça va donner, et surtout si le goût est au rendez-vous. Au niveau des courgettes, on en a déjà parlé au début, là c'est le 3e plant qui commence tout juste à produire, et ça devrait durer encore une partie de l'automne, au moins jusqu'au mois d'octobre. Le tipi en bambou, c'est lui qui supporte les haricots grimpants. Il est tellement chargé cette année qu'on voit même plus les bambous. Mais pour le moment, c'est que de la feuille. Et oui, il y a la canicule qui est passée par là, juste au moment de la floraison, ce qui a fait sécher toutes les fleurs. Et pour l'instant, il n'y a pas une seule gousse de haricots en vue. Et donc on va laisser pousser parce qu'il y a des nouvelles fleurs qui s'ouvrent, mais est-ce qu'elles auront le temps de donner des haricots et de les faire mûrir avant la mauvaise saison? On verra bien, mais c'est pas gagné. Ça, c'est un plant de concombre pour gagner de la place, je le fais grimper sur la clôture. C'est facile, il s'accroche tout seul avec ses vrilles. Et avec la fin des grosses chaleurs, il y a pas mal de fleurs qui se sont ouvertes, ce qui laisse présager de belles récoltes, parce qu'en juillet-août, ça n'a pas été terrible. Pour finir, un point sur les tomates. Elles ont pris énormément de retard à cause des 2 vagues de canicule. Et là, nous sommes presque à fin août, et vous voyez, la plupart des tomates sont encore vertes. C'est la première fois que je vois ça en 20 ans de jardinage. Et même les tomates qui ont pris de la couleur, elles sont plus longues à mûrir que d'habitude. Ici, on a une variété à peau noire, et là des jaunes, mais elles sont encore dures. Vous vous demandez peut-être à quoi servent les petites cagettes en plastique qu'on voit. Et c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place au dernier moment, mais on va y revenir dans la suite de la vidéo. Encore des tomates, il y en a quelques-unes qui ont attrapé des coups de soleil, espérons que ça a bien cicatrisé, et que ces 2 fruits vont pas pourrir de l'intérieur. Ici, vous avez reconnu des Green Zebra, une variété qui est d'un vert tirant sur le jaune à maturité, mais là on n'y est clairement pas encore. Et pour finir, un plant de cœur de bœuf encore toute verte. Vous voyez, c'est vraiment désespérant. J'en ai compté 11 rien que sur ce plant. Et vous pensez bien qu'on a vraiment hâte de pouvoir les déguster, quand elles voudront bien se mettre à mûrir. Parce qu'il faut savoir que la cœur de bœuf, c'est une variété assez tardive. Pour avoir de la salade toute l'année au potager, il n'y a pas de secret. Il faut faire des semis régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, mais ça suffit pas. Il faut aussi choisir des variétés qui correspondent à la saison, sinon ça marchera pas. Ça me fait penser que j'avais écrit un article complet là-dessus sur mon blog, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc là, on est mi-août, et je suis en train de semer des salades qui seront consommées tout l'automne et même l'hiver, parce que ce sont des variétés qui résistent au gel. Ce sont toutes des chicorées, chicorée scarole, chicorée italienne. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des salades qui ont un beau feuillage vert avec des marbrures rouges, et il y en a aussi des complètement rouges, comme la Trévise. Le mois d'août, c'était aussi le mois pour semer tous les gros radis d'hiver. Vous savez, les radis noirs. Mais il y en a aussi des violets ou d'autres à chair verte ou rose.
Vous allez voir en détail comment j'ai fait, sachant que le seul endroit du potager où j'ai réussi à trouver de la place, c'est une plate-bande sur laquelle il poussait 2 pieds de tomates qui sont restés chétifs, un céleri branche, un rang de haricots en fin de vie et quelques massifs de fleurs. Alors pour commencer, j'ai arraché quelques herbes spontanées qui avaient réussi à traverser le paillis, j'ai raccourci les fleurs, puis j'ai complètement dépaillé toute la zone. Au passage, on voit même une galerie de mulots et quelques limaces. Ils sont pas très gênants à cette époque de l'année. Il n'y a pas la place de passer la grelinette, donc j'utilise la fourche bêche. La terre, elle s'est un peu durcie pendant l'été. C'est une terre qui est argileuse, mais ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Il y a quelques années, pour vous dire, c'était dur comme du béton, et le seul outil que j'arrivais à rentrer dans la terre, c'était la pioche, figurez-vous. Une fois la terre décompactée, un petit coup de croc pour briser les dernières mottes et égaliser la surface. On peut maintenant passer au semis. Alors je trace un sillon profond de 2-3 cm. Cette année j'ai mis 3 variétés. Des gros radis noirs, mais pas des longs, parce que vous savez, comme ma terre est argileuse, c'est une variété à boules que j'ai trouvée. Une variété qui reste plus en surface. Et donc c'est plus facile pour les radis de grossir. Sinon, j'ai semé aussi une variété avec la chair à l'intérieur qui est rose, et une variété blanche plus fine qui sera bonne à récolter avant les autres, toujours dans le but d'échelonner les récoltes. Je vous ai mis le détail des variétés dans l'article. Après rebouchage du sillon, un coup d'arrosage, faut pas oublier, c'est important pour enlever les poches d'air autour des graines. Et là, le souci, c'est qu'on est encore au mois d'août. Et ici, à Toulouse, il peut faire encore très chaud. D'ailleurs, ils ont prévu des températures supérieures à 30 degrés dans les jours qui viennent. Alors, ça va pas être évident de garder ce semis au frais pour que les graines puissent bien germer. Parce que si la terre sèche, c'est fichu. Et il faudra tout recommencer. Donc, ce que je vais faire 2 choses pour mettre toutes les chances de mon côté. Première chose, je vais pailler, mais pas avec du foin, parce que ça serait trop épais, et les jeunes pousses des radis, elles recevraient pas assez de lumière. Non, je vais plutôt mettre une couche très fine de paillettes de chanvre pour protéger la terre du dessèchement. En plus, les paillettes, elles ont une couleur claire qui absorbe moins la chaleur que le marron foncé de la terre. Et deuxième chose, je vais couvrir les rangs avec des cajots jusqu'à la levée, toujours pour garder la terre à l'ombre et au frais. J'ai mis en terre la toute dernière vague de haricots, c'était début août, et la récolte, elle devrait démarrer vers la fin septembre et se poursuivre en octobre, si l'arrière-saison le permet. Quelques-uns de mes choux n'avaient pas survécu à la canicule, alors comme c'est trop tard pour démarrer un nouveau semis, j'ai utilisé la solution de secours, j'ai acheté des plants au marché. À un instant donné, j'ai toujours 3 générations de laitues qui sont en cours. Les salades adultes sur lesquelles je récolte régulièrement des feuilles, les jeunes plants prêts à planter, et un semis qui est en train de grandir. C'est en faisant un roulement comme ça que j'arrive à avoir des salades toute l'année. Je vais vous montrer maintenant une astuce pour avoir plusieurs plants de persil à partir d'un pot que j'ai acheté à la jardinerie. Dans ce pot, si on regarde bien à la base des tiges, on voit qu'il y a en fait plusieurs touffes qui ont poussé. Si on a plongé le pot dans l'eau, c'est très facile de séparer, de diviser ces touffes en 2, 3 ou 4 petites mottes qu'on va pouvoir planter à différents endroits du potager, toujours dans l'idée de mélanger les cultures. Côté des choux, il faut surveiller très régulièrement la présence d'œufs et de chenilles de la pierride. La pierride, vous savez, c'est ce papillon blanc qu'on voit souvent volter au-dessus des cultures. Il pond ses œufs sur l'envers des feuilles de choux et fin août, début septembre, c'est le moment où les œufs éclosent et donnent des chenilles. Si on les enlève pas régulièrement, elles sont capables de dévorer un chou entier en quelques jours. Dans mon potager, où j'ai pas un trop grand nombre de choux qui poussent, j'arrive à m'en sortir en inspectant les feuilles tous les 2 jours et en ramassant à la main les chenilles que je trouve. Et depuis que je pratique la permaculture en mélangeant beaucoup de légumes différents sur une même plate-bande et en associant des herbes aromatiques et des fleurs, je remarque que les papillons blancs de la pierride y pondent beaucoup moins sur les feuilles de mes choux. Le fenouil, c'est un légume d'été, il lui faut beaucoup de chaleur, mais il n'aime pas la sécheresse. Et celui-ci, il a clairement souffert du manque d'eau. Et par conséquent, il s'est dit « Ma fin est proche, il faut que je me dépêche d'assurer ma descendance, alors je monte à graines ».
Du côté des tomates, il y a une variété qui n'a pas du tout marché cette année, alors que d'habitude elle réussit bien. C'est la cornue des Andes. Tous les fruits ont une nécrose apicale. C'est ce qu'on appelle aussi le cul noir. C'est pas une maladie, mais c'est la sève qui n'est pas arrivée à atteindre la pointe des fruits. C'est pour diverses raisons, et souvent c'est parce qu'il y a eu des à-coups dans l'humidité du sol. Un coup c'est trop sec, un coup c'est trop humide. Les punaises, je croyais qu'on les avait évitées cette année, mais elles sont finalement quand même apparues très tardivement, fin août. Alors est-ce que c'est grâce aux associations de culture que j'ai réalisées cette année, ou est-ce que c'est à cause de la canicule? Je sais pas. Heureusement, il y a peu de dégâts pour le moment, et la seule solution valable que j'ai trouvée, c'est de faire des ramassages réguliers. D'ailleurs, si vous connaissez une méthode pour les éloigner, je vous invite à laisser un commentaire, mais à condition que ce soit une méthode que vous avez personnellement testée dans votre potager et qui a eu des résultats, pas juste un truc que vous avez lu sur le net, vous voyez ce que je veux dire. À quoi peuvent bien servir ces petites cagettes en plastique que je mets devant les tomates qui sont presque mûres? Eh bien, c'est pour les protéger des oiseaux. Je sais pas comment ils font pour arriver à repérer les tomates juste 1 ou 2 jours avant qu'elles soient bonnes à cueillir, et ils picorent dedans. Alors j'ai trouvé ce système. Il a l'avantage d'être rapide à installer, mais parfois ça suffit pas. Et je vais voir si je peux pas trouver autre chose, comme du grillage à poules, ou quelque chose comme ça. Ce que vous voyez à l'image, là on est sur mon blog, c'est l'article que j'ai préparé pour vous qui va avec cette vidéo. Alors cet article, il contient tous les détails que j'ai pas pu donner dans la vidéo, comme les variétés précises des légumes que vous avez vus, mais surtout cet article, il va vous guider pour savoir quelles sont les choses que vous allez pouvoir faire au potager au mois de septembre. Il va vous guider pour savoir quels sont les légumes que vous pourrez semer, quels sont les légumes que vous pourrez planter, et tout ce qui tourne autour de l'entretien du potager en ce moment. Alors en septembre, vous voyez, l'été touche à sa fin, et même si les récoltes sont encore nombreuses, elles vont aller en diminuant petit à petit. La plupart des légumes d'été, ils auront terminé leur cycle de fructification. En septembre, une chose qu'on remarque aussi, c'est que les jours raccourcissent nettement, les températures nocturnes sont en baisse, on le sent, les nuits deviennent plus fraîches. Et dans certaines régions, au nord ou en montagne, on peut même avoir les premières gelées blanches. Et attention, elles peuvent être fatales à certains légumes sensibles, comme les haricots. Au niveau des semis et des plantations que vous pourrez faire en septembre, ce sont surtout les légumes qui résistent au gel. Ils vont passer l'automne et l'hiver sans encombre et pousser jusqu'au printemps prochain. Ça sera le moment où ils seront récoltés. Alors dans ces légumes, il y a quoi? Il y a les épinards, la mâche, les laitues d'hiver. Et si vous êtes dans une région plus au sud, vous avez aussi les chicorées italiennes, le cerfeuil. Et il y aura même déjà des récoltes possibles en automne pour les épinards et la mâche. Il y a aussi quelques légumes qui poussent très rapidement et qu'on va pouvoir semer en septembre, comme les petits radis roses et la roquette. Le début du mois de septembre, c'est aussi la meilleure période pour semer des couverts végétaux sur vos parcelles, au fur et à mesure qu'elles se libèrent. Alors un couvert végétal, c'est quoi? On appelle ça aussi un engrais vert. Alors c'est une plante qui va pousser pendant l'automne, qui va rester en place pendant l'hiver, et qui va continuer de pousser au début du printemps, et qu'on va couper au ras du sol juste avant de planter les premiers légumes au printemps. Alors à quoi ça sert de semer des engrais verts? Eh bien ces plantes, elles sont très utiles pour la terre du potager, parce qu'elles vont lui apporter 3 choses. En premier, elles vont couvrir le sol et le protéger pendant toute la mauvaise saison. La terre ne va pas rester à nu, elle ne va pas se tasser avec toutes les pluies qui vont tomber. La deuxième chose, les racines profondes de ces plantes engrais verts, elles vont décompacter le sol et ça c'est vraiment très avantageux pour les terres lourdes, ça va améliorer leur structure. Et la troisième chose, le troisième bénéfice si on peut dire, c'est qu'au printemps, on va avoir toute cette masse de feuillage et de tiges qu'on va couper et on va les laisser se décomposer sur le sol, ça va faire un super paillis nutritif qui va enrichir la terre. Alors voilà pour les semis, maintenant on va passer aux plantations. Alors en septembre, on va pouvoir planter surtout du persil et de la salade. Alors toutes sortes de salades, des laitues qui seront récoltées avant les premières gelées, sans oublier celles qui résistent au gel, des plants de scaroles, des chicorées italiennes, de la mâche. Alors au niveau de l'entretien des cultures,
Si vous avez des courges qui terminent de mûrir, c'est bien de glisser une tuile ou une planchette en dessous pour qu'elles ne pourrissent pas au contact de la terre humide. On en a parlé tout à l'heure, inspectez régulièrement vos choux et enlevez les chenilles si vous en trouvez. Pour les tomates, en septembre, c'est un peu qui tout double. Soit l'arrière-saison, elle est belle et avec la douceur d'un été indien, et les tomates vont pouvoir continuer de mûrir, soit l'humidité devient persistante et les plants attrapent des maladies comme des moisissures ou le mildiou. Vous vous en doutez, j'espère vivement que c'est la première option qui va se produire. Surtout que chez tout le monde, il y a encore beaucoup de tomates vertes et elles vont avoir besoin d'encore un peu de temps pour aller jusqu'à maturité. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop rallonger cette vidéo, mais dans l'article du blog, j'ai mis encore 3 ou 4 activités que je vous encourage à faire en septembre pour entretenir votre potager. Voilà, on a fini de faire le tour de ce qu'on va pouvoir faire au potager pour le mois de septembre. Eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui en ont une. Et puis, je vous dis aussi à bientôt pour une prochaine vidéo, ou sinon, sur le blog, il y a toujours des articles à lire en pagaille.